Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du dimanche, comme d'habitude. Donc guidance du dimanche, un petit récapitulatif rapide. Donc vous vous posez une question pour vous-même, hein. Vous devez faire partie de la question, ce ne sont pas pour des gens autres que vous, donc vous et quelqu'un, pourquoi pas, mais vous devez être dans la question. Donc une question pour vous-même, question courte, précise, concise, petite question ou à laquelle on peut répondre oui ou non. Je vais venir vous apporter la réponse avec les réponses angéliques et après je compléterai le message avec un message de l'âme, donc de votre guide, et un message de la lune, votre intuition. Voilà. Je vais faire 3 tas de cartes. Sur chaque tas de cartes, je vais mettre un symbole. Vous choisissez en fonction du symbole, en fonction des cartes, en fonction de ce que vous voulez, de la première place, deuxième place, troisième place. C'est vous qui voyez, il faut vraiment suivre votre intuition et prendre le premier tas qui vous parle. D'accord? C'est très très important parce que si vous choisissez le 1, et en regardant les réponses, vous vous dites « Ah oui, mais le 3 me correspondait mieux », c'est pas le 3 qu'il faut regarder, c'est le 1, parce que c'est celui-ci que vous avez choisi. Donc là, tout de suite, maintenant, à l'heure actuelle, la réponse, c'est la réponse numéro 1 et non pas la réponse numéro 3. D'accord? Allez, on y va. Alors, je vais essayer de faire rapidement les sélections des cartes. Et après, je vous montrerai l'état. Donc, du coup, je vais essayer de vous reculer un petit peu. Peut-être que si je vous recule, ce sera plus facile. Voilà, pourquoi pas. Hop, on s'installe, on s'installe. Allez. Alors, je vous laisse vous poser votre question. Concentrez-vous sur votre question. Question courte, précise, concise et pour vous. C'est bon? Allez-y, concentrez-vous, restez concentrés. Posez votre question en boucle. Restez concentrés sur votre question. Hein. Encore, posez-vous toujours votre question en boucle. On reste concentré. Hop. Et une dernière carte pour le tas numéro 3. Posez-vous toujours votre question. Restez bien concentrés. Et voilà, nous avons les réponses. Vous n'avez plus à vous poser les questions. Donc, je mets ça ici. Donc là, le tas numéro 1, je vais vous placer petit lapin, petit lapinou. Tas numéro 2, je vous place mon petit chinois. Je l'aime beaucoup, petit maître chinois. Et tas numéro 3, je vous place mon petit bébé Groot. J'aime beaucoup Groot, hein, c'est un symbole très important pour moi. Voilà. Donc, vous prenez le temps de choisir le tas numéro 1, le lapin, le tas numéro 2, le maître chinois, le tas numéro 3, le petit Groot. Et moi, je viens continuer d'amener les messages des guides. Donc là, vous n'avez plus à vous poser les questions, hein, c'est juste les cartes qui vont venir compléter. Donc, pour la réponse numéro 1, hop. Pour la réponse numéro 2. Hop là, ça se casse la bargoulette. Tout ça, forcément, il y a trop de cartes. Quand il y a trop de cartes, c'est juste des cartes qui sont cassées la margoulette. Ce n'est pas des cartes envoyées par les personnes qui ont besoin de vous transmettre des messages. C'est plutôt les cartes qui sautent ou qui se mettent un peu de travers ou des choses comme ça qu'il faut prendre. Mais en même temps, moi, je sais lesquelles je dois prendre puisque on me dit c'est celle-ci. Quand elle saute ou quand elle tombe. Ou... Et pour le message numéro 3, quelle est la carte messagère? Vous voyez comment ça se passe, hein. Mais bon, ça c'est fluide, on l'a ou on l'a pas, hein. Quand on ne l'a pas, on est tireur de cartes, quand on l'a, on est cartomancien. C'est là toute la différence. Allez, j'amène une réponse supplémentaire de l'intuition, donc avec Madame la Lune. Donc là, pareil, vous ne vous posez pas de questions, hein. La seule question que vous devez vous poser, c'est savoir quel tas vous devez choisir. Donc après, je vais vous laisser 2-3 petites secondes. Vous allez vous concentrer, fermer les yeux et puis vous choisirez le tas qui vous interpelle quand vous ouvrez les yeux. Là, il y en a trop. Alors, pour le tas numéro 2, quelle est l'intuition? La note intuitive pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Hop. Et pour le tas numéro 3,
On va mettre intuitive. Des fois, ça peut paraître un peu long. Hein. Ah, celle-ci est tombée par terre. Elle aura une très grande importance. Les cartes qui tombent au sol sont toujours un peu plus significatives. Et ici, il y en aura deux. C'est comme ça. On ne choisit pas. C'est les guides qui parlent. Et après, donc, vous aurez choisi vos tâches. Je vais vous lire les cartes. Et pour compléter, je vous sortirai quelques cartes du Majestic. Le Majestic, c'est un cousin du Lenormand, du petit Lenormand. En auto-édition. Et du coup, je viendrai compléter le tirage avec quelques cartes pour vous donner des informations supplémentaires. Alors, tas numéro 1, petit lapin. Tas numéro 2, maître chinois. Tas numéro 3, petit bébé Groot. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Allez, on y va. On va commencer par le tas numéro 1, ce qui est tout à fait logique. Donc le 3, je mets ici. Notre petit monsieur chinois, ici. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, voyons voir ce qu'on vous dit. Le choix numéro 1. Donc, la réponse à votre question, c'est succès. Donc, succès, ça veut dire que ça va se faire. Hein. Donc, dans les oracles messagers, je vous ai toujours dit... Important d'aller voir ce que l'auteur a lui ou elle voulu mettre dans sa carte. Dans sa carte. Donc ici, c'est Dorine Vertu. Donc on va aller voir ce qu'elle a voulu mettre dans cette carte. Dans les oracles divinatoires, on n'a pas besoin. Hein, on sait le message à transmettre. Mais là, c'est de l'oracle messager. Donc succès. Félicitations. Vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous-même. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez aussi le temps d'apprécier la tranquillité. Donc par rapport à votre question, on vous dit que bon, ça va être le succès. Hein. Normalement, il n'y a pas de raison de vous en faire. Qu'est-ce que vos guides vous mettent en plus? Vos guides vous demandent de transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc le succès arrive, si vous avez des peurs, des inquiétudes, des angoisses, surmontez-les surtout, parce que plus vous serez positif, plus vous attirez le succès. Plus vous serez négatif, moins le succès arrivera. D'accord? Donc ici, ça dépend vraiment de vous. Et votre intuition vous parle quoi? Bah, vous voyez, votre intuition vous parle de la volonté. Donc, on vous dit qu'il faut avoir la volonté de réussir. Si vous avez la volonté de réussir, vous réussirez. Si vous êtes positif, tout ira bien. Alors, on va essayer d'aller voir avec Monsieur Majestic. Est-ce que... Si on peut avoir une petite carte en plus, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle de... Alors ici, c'est la carte de l'enfant. L'enfant, c'est tout ce qui est commencement, le fait peut-être d'une situation un petit peu immature. Donc, on vous dit que ce serait bien voilà, de transformer vos peurs hein, pour pouvoir aller de l'avant. C'est le commencement. Donc, il y a des choses qui vont commencer. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de commencer ou qui sont sur le point de commencer. Ou voilà, bon, des choses peut-être un peu jeunes encore, peut-être pas assez réfléchies. On vous dit que le succès va arriver, hein, même si c'est au début. La carte de la faux nous parle quand même d'une nécessité de devoir prendre une décision. Hein. Ça, c'est sûr et certain. La carte du cercueil, ça veut simplement dire qu'il va falloir mettre fin à toutes vos indécisions. Parce que derrière, alors ça peut être en amour, puisqu'on a la carte du cœur. Ça peut concerner votre domaine sentimental, mais le cœur, c'est aussi l'épanouissement, tout ce qui vous tient à cœur, votre bien-être, etc. D'accord? Donc, on vous dit qu'il faut être au commencement, donc reprendre les choses de zéro. Si ça va un petit peu dans tous les sens, il est temps de remettre les choses bien à leur place. De mettre fin à toutes vos questions, vos inquiétudes, tout ce qui vous empêche, entre guillemets, d'avancer, parce que finalement, vous vous empêchez vous-même, et d'aller vraiment vers votre épanouissement, vers vos histoires de cœur, vos sentiments, le bien-être, etc. J'en prends une petite dernière. Vous voyez, on vous dit ici, c'est la lune. Donc, la lune, c'est votre intuition. On vous dit de suivre votre intuition. Et l'intuition, ici, elle vous dit quoi? Elle vous parle de volonté. Donc, si vous le voulez, vous y arriverez. Si vous ne le voulez pas, vous n'y arriverez pas. Si vous ne mettez pas assez de volonté dans vos demandes, eh bien, malheureusement, l'univers veut bien vous aider, mais il ne peut pas faire les choses à votre place. Allez, pour ceux qui ont choisi le petit maître chinois, donc le tas numéro 2. La réponse à votre question.
on vous dit écoutez votre intuition. Donc là, il faudra bien écouter ce qui est écrit là. Je vais quand même vous lire ce que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. Donc écoutez votre intuition, on vous dit en ce moment, votre intuition est d'une fiabilité et d'une précision absolue. Fiez-vous à votre propre guidance intérieure et vous ne pourrez pas vous tromper. Vous pouvez être certain, certaine que les messages que vous recevez de vos anges sont véridiques et dignes de confiance. Croyez aux sentiments qu'évoquent les circonstances que vous vivez. Vos impressions quant aux sentiments et aux motivations réelles des autres sont parfaitement précises. Nul besoin de mettre en doute ce que vous savez déjà être vrai. Donc, écoutez votre intuition. Peu importe la question que vous avez posée, vous avez déjà la réponse en vous. Donc, écoutez-vous. Vos guides vous disent quoi? Vos guides vous disent de méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Ici aussi, on vous parle de l'intérieur de vous. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Prenez le temps de méditer. D'accord? Écoutez votre intuition, prenez le temps de vous poser, de méditer et vous verrez que vous avez déjà la réponse à votre question au fond de vous. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Que vous dit votre intuition? L'acceptation. Voyez, vous avez la réponse au fond de vous. Acceptez-le. Vous savez déjà. Pour les personnes qui ont pris... Après, si vous êtes dans des situations un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, on vous dit qu'il faut accepter la situation. Prendre du temps pour vous, prendre le temps de vous reposer et d'écouter votre intuition, d'écouter votre corps, d'écouter voilà, vos ressentis, etc. Écoutez-vous. Si vous vous écoutez plus, vous irez tout de suite mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire en plus ? Hop, alors ici on vous parle de chemin, d'hésitation. Vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez des choix à faire. Ici la femme, donc ça vous concerne vous, que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment. Il y a le soleil, donc il y a la réussite pour vous. Il suffit juste d'écouter votre intuition. Vous avez la réussite par rapport à votre l'harmonie, la réussite, le succès, etc. Par rapport à votre épanouissement, à vos histoires de cœur, par rapport à votre bien-être, à ce qui vous tient à cœur. Mais il y a de la réussite là-dessus. Vous voyez, on vous dit qu'il y a de la joie. Il suffit juste d'y croire. En fait, ici, c'est ce qu'on vous dit. Si vous écoutez votre intuition, votre fort intérieur, que vous acceptez ce qui vous arrive et que vous acceptez que les choses vont s'arranger, et bien évidemment que ça s'arrangera. Vous avez la réussite en carte principale au milieu, là, donc restez positif. S'il vous plaît, restez positif. Positif, c'est 50% du mieux. Allez. Pour ceux qui ont pris le choix numéro 3, donc petit bébé Groot, ici nous avions 2 cartes de lune. Alors, la réponse à votre question, on vous dit demandez à vos anges. D'accord? Donc vos anges ont certainement une réponse pour vous. Si vous leur demandez de l'aide, ils vont vous aider, ils sont là pour ça. Mais si vous ne demandez rien, ils ne peuvent rien faire pour vous. C'est comme tout. Alors, demandez à vos anges. Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront tout de suite, suivant la volonté de la source. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui concerne une situation qui vous intéresse spécialement. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou dans la nature, et demandez des conseils et de la guidance à vos anges. Notez les messages qui viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent au travers de vos sentiments, de votre oui, de votre vision, etc. Ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Elle viendra du fin fond de vous-même. Vous pouvez également demander à vos anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée pour vous guider sur le bon chemin. Voilà, donc si vous demandez, vous aurez des réponses. Si vous ne demandez rien, ils ne peuvent pas devenir. C'est comme si vous vouliez demander conseil à quelqu'un, mais vous ne lui posez pas la question. Ben forcément, il ne peut pas vous répondre. Surtout que les anges, ils ne vont faire que ce que vous allez leur demander. Ils ne vont jamais intervenir sans votre accord. Alors, vos guides vous disent quoi? Vos guides vous disent d'ouvrir les yeux. Lève la tête, sors de tes pensées négatives qui t'enferment et regarde autour de toi, la magie est là. Donc, demandez à vos anges, ouvrez les yeux, arrêtez de vous prendre la tête avec des idées sombres ou néfastes ou négatives. Donc, l'intuition, qu'est-ce que vous dit votre intuition? Ici, on a 2 cartes.
La première, c'est la carte de récolte. Donc, on vous dit que vous récoltez ce que vous semez. D'accord? Donc, si vous êtes en attente de quelque chose, ça va arriver, mais demandez un petit coup de main à vos anges, ça arrivera plus vite. Et ici, on vous dit de faire confiance. Donc, confiance en vous et confiance en les autres et surtout confiance en l'univers. Et donc, confiance en vos anges. Faites-leur confiance, demandez-leur de vous aider. Sortez de vos idées noires, de vos idées néfastes, de vous dire que ça ne vous arrivera jamais, que ce n'est pas pour vous. Si vous demandez à vos anges de vous aider, vous récolterez ce que vous avez semé. Vous aurez réponse à vos efforts. Faites confiance à l'univers et ayez confiance en vous. La confiance en soi, c'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va essayer d'aller voir avec Monsieur Majestic ce qu'il vous dit, lui, en plus, de tout ça. Alors, on vous parle de méchanceté. Hein. Il y a des serpents autour de vous, il y a des personnes un petit peu médisantes, jalouses, peut-être un peu de trahison, d'hypocrisie, des choses comme ça, donc faites attention. Ici, on vous parle, le lys vous parle de bonheur, de sérénité, de sincérité. Donc, bon, faites attention aux personnes qui se disent sincères autour de vous. Hein. Ça, c'est vraiment, voilà, faites attention à ça. Ici, on vous parle de l'encre. L'encre, c'est la stabilité. Hein. Il faut vraiment trouver cette stabilité. Donc, si vous avez des personnes néfastes autour de vous, posez-vous les bonnes questions. Demandez conseil à vos anges. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance en vous-même, en vos ressentis. S'il y a des gens autour de vous que vous ne sentez pas, dites-vous que c'est vos anges qui vous disent « pas cette personne-là ». D'accord? Donc, soyez bien stable dans votre vie, stable dans vos choix. Et surtout, privilégiez le bonheur, la simplicité, voilà. Ici, on a la faux. Donc, la faux représente la nécessité de prendre une décision parce que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin ou il y a des choses qui ne vont pas trop. Donc, vous voyez, si ces personnes-là, vous les sentez autour de vous, ici, on vous dit, faites attention, prenez les bonnes décisions. Les oiseaux, ça vous dit qu'il va y avoir des discussions. Hein. Vous allez avoir affaire à des discussions, des communications, etc., des confrontations, peut-être même besoin de négocier certaines choses ou simplement des commérages. Hein. Vous allez entendre qu'on parle de vous ou alors vous allez entendre des commérages sur d'autres personnes. Et ici, on vous dit, fiez-vous à vous-même. Hein. Fiez-vous à votre sincérité, à votre loyauté, fiez-vous à votre stabilité, à votre ancrage. Hein. Ayez confiance. Si vous sentez ces gens-là, vous les sentez. Si vous ne les sentez pas, vous ne les sentez pas. Mais n'écoutez pas ce que les autres en disent. D'accord? C'est vous avant tout. OK? Voilà, voilà. J'espère que la petite guidance du dimanche vous aura apporté quelques petites réponses à vos questions. Si jamais vous trouvez que la réponse apportée ici ne correspond pas à la question que vous aviez posée, c'est peut-être que simplement vous n'arrivez pas à lire entre les lignes, ce qui peut arriver régulièrement. Donc, quand c'est comme ça, vous me reposez votre question, soit dans les commentaires de la vidéo, soit vous m'envoyez un mail. Évitez sur mon téléphone portable parce que mon numéro professionnel est juste là pour prendre des rendez-vous, pour des consultations privées. Donc, si vous voulez me contacter, c'est par mail. Et puis, sinon, si vous n'avez pas réponse à votre question, c'est peut-être aussi que vous n'avez pas choisi le bon tas, vous n'avez pas bien suivi votre intuition dès le départ. Donc ça peut arriver aussi. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un très bon dimanche et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Bye!